Bienvenue au podcast Élévation, épisode 5, les blessures de l'âme. Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu différent parce que j'ai une invitée spéciale. J'ai invité aujourd'hui mon amie Julie Villeneuve. Allô Julie! Est-ce que tu veux te présenter un petit peu avant qu'on commence l'épisode? Bonjour Maude! Il me fait plaisir d'être ici avec toi aujourd'hui. Surtout que ça fait pas très longtemps qu'on se connaît. Puis en plus, on s'est rencontrés, on a eu la chance de se rencontrer à une super belle méditation que tu as fait chez toi d'ailleurs. Alors, c'était une magnifique rencontre, une belle amitié qui est née entre nous, comme si on se connaissait depuis toujours. Alors, c'est pas mal comme ça qu'on s'est rencontrés. Puis, Pour te présenter, ouais. Alors, pour me présenter, comme dit Maude, je suis Julie Villeneuve. Je suis moi aussi dans l'univers de l'énergie. Ça me passionne beaucoup. Je suis maître Uzu Tianchi et praticienne en Reiki. Déjà depuis quelques années. Je suis une femme qui est très sociale, qui adore les gens, qui est souriante, qui aime la vie, qui aime prendre soin des autres. Je suis aussi diplômée esthéticienne. J'ai quelques projets en tête de faire un mix entre peut-être mon esthétique et l'énergie pour apporter le meilleur de moi-même aux gens pour leur bien-être. Je trouve ça vraiment très important. Puis moi, je trouve ça super. Il y a plein de projets qui s'en viennent. Oui. Ça bouge assez vite, hein? On le sait. Tout à fait. Exactement. L'énergie depuis un moment, on va se le dire, Maude, c'est incroyable comment qu'elle voyage à travers la lumière. Ouais, rapidement. C'est comme avoir le pied tout le temps renfoncer sa pédale de gaz. Ça arrête pas. Tout à fait. Donc, aujourd'hui, avec cet épisode, on voulait vous parler des blessures d'âme. C'est un sujet qui peut être assez complexe, mais on va essayer de vous donner certaines informations aujourd'hui, de vous parler un peu de nos blessures, de nos expériences aussi avec ces blessures-là. Les deux, on a lu les livres de Lise Bourbeau. Donc, le premier, c'est les 5 blessures qui empêchent d'être nous-mêmes. Et le deuxième, c'est la guérison des 5 blessures. Donc, on s'inspire beaucoup de ces livres-là pour vous en parler aujourd'hui, puis pour guérir nos propres blessures. Si cet épisode vous parle aujourd'hui, on vous invite à aller lire ces livres. Vous allez pouvoir avoir plus d'informations, puis reconnaître vos propres blessures et probablement commencer votre cheminement de guérison. Donc, les blessures d'âme, c'est quoi? C'est des blessures qui sont très profondes, souvent transmises par les parents de façon inconsciente à travers leur comportement, leur peur, leur angoisse, l'éducation et tant d'autres choses là, reliées à leurs propres blessures. Il y a 5 blessures d'âme, donc le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Les blessures vont s'éveiller dans l'enfance entre 0 et 7 ans, selon Lise Bourbeau dans ses livres. Il y a 4 étapes à la création de ces blessures. Donc, la première, l'enfant va connaître la joie d'être lui-même. Ensuite, la deuxième étape, il connaît la douleur de ne pas pouvoir agir d'une certaine façon, donc d'être vraiment lui-même. Ça va apporter la troisième étape, qui va être de se créer... il va se créer une crise ou une révolte. Puis finalement, ça va finir que pour que l'enfant diminue sa douleur, il va aller se créer une nouvelle personnalité, puis de là va venir un mode de protection qui va être un masque. Donc, si on a une blessure de rejet, on va venir porter le masque de fuyant. La blessure d'abandon, ça va être le masque de dépendant. La blessure d'humiliation, le masque de masochiste. Et ensuite, la blessure de trahison, le masque de contrôlant. Et l'injustice, ça va être le masque du rigide. Donc, Julie, c'est quoi ta relation avec les blessures d'âme présentement? Pour moi, de mon côté, Maude, je dirais, il y a de cela depuis quelques mois que j'ai commencé à les apprivoiser.
Autour de moi, j'ai des amis qui, comme moi, sont dans le milieu de l'énergie et me disaient depuis un temps que ce serait bien que j'aille commencer à aller voir ces blessures qui m'occasionnent certaines difficultés sur mon chemin de vie. On le sait, dans la vie, on croise tellement de choses, tellement des gens de toutes sortes. Puis parfois, juste en leur parlant, ça fait en sorte qu'il y a des choses qui viennent à nous, puis ça vient nous chercher. Puis aussi, ça nous rappelle notre enfance, puis tout ce qui nous entoure. C'est à ce moment-là que je me suis fait parler aussi, justement, par ses amis, de les livres de Lise Bourbeau que Maude vous a mentionnés. 2 livres merveilleux que moi aussi je recommande fortement. Puis ensuite, aussi, pour revenir aussi à la question, comme elle dit, je dirais, j'ai commencé à les mettre en lumière. C'est aussi de la façon de les accepter, de les voir pour les travailler vers un mieux-être en moi. Super! Puis ma deuxième question qui venait avec celle-là, c'est est-ce que tu te souviens à quel moment tu as découvert tes blessures? Y a-tu un événement en tant que tel qui est arrivé pour que tu fasses hey là, j'ai une blessure qui est activée puis il faut que j'aille voir ça? Je dirais il y a moins d'1 an, quand je vivais beaucoup de peine, des stress assez élevés, des déséquilibres dans ma vie et avec moi-même, que je mettais trop mes peurs au-devant dans ma vie. C'est là que j'ai fait ça a donné que j'ai fait une méditation. Puis j'ai reçu comme message que je devais commencer à regarder mes blessures d'âme, que c'était rendu important d'aller travailler sur ce chemin. Puis en fait, justement, j'ai acheté les livres de Lise Bourbeau, mentionnés encore un peu plus haut. Je me suis mise à lire et c'est là que j'ai davantage pris conscience de mes blessures, que j'ai commencé mon travail plus en profondeur, d'aller voir certaines, où est-ce qu'étaient les sources. Toutes les sources que, dans le fond, la plupart du temps, viennent de notre enfance, justement. Je me suis mise à écrire tout ce qui me venait, tout. Tout ce qui descendait, à mesure que je lisais, j'écrivais, pour vraiment aller aider à guérir en moi, pour les libérer par la suite. Vraiment, c'est de cette façon-là que j'ai procédé. OK. C'est comme ça que tu as découvert tes blessures. Puis là, je vais y aller avec moi, mon côté, pour donner une autre expérience à ceux qui nous écoutent. Moi, je me souviens que c'est lorsque je suis sortie de ma relation avec le pervers narcissique dont j'ai parlé dans l'épisode 3, je crois. C'est là que j'ai eu mon éveil spirituel. C'est là que comme tout a commencé. C'est à ce moment-là que j'ai été amenée directement dans ma blessure d'abandon et de rejet. Puis on a mis sur ma route justement les livres de Lise Bourbeau qu'on n'arrête pas de vous parler. Puis j'ai commencé ma lecture, puis je me retrouvais dans beaucoup de traits, beaucoup de caractéristiques de la blessure d'abandon et de rejet. Puis chaque blessure va être associée à un parent. Donc, par exemple, la blessure d'abandon va être vécue avec le parent du sexe opposé. Donc, dans ce cas-là, je savais que ma blessure était reliée à mon père. J'ai essayé d'aller voir de ce côté-là si j'avais des souvenirs ou des mémoires de mon enfance qui auraient pu me faire penser que mon père m'a abandonnée. J'ai écrit beaucoup sur les comportements que j'avais eus dans la relation justement avec le pervers narcissique, puis dans les relations précédentes aussi, parce que c'est là que j'ai fait comme hey, il n'y a pas juste dans cette relation-là que j'ai eu ma blessure d'abandon puis de rejet, il y a les autres relations d'avant aussi que c'était présent. J'aurais pu aller parler directement avec mon père pour avoir ses réponses, voir si lui se souvenait d'événements en tant que tels qui se seraient passés dans mon enfance, puis qu'il aurait pu créer ça. Malheureusement, je l'ai pas fait, puis pour moi, je pense que c'était pas nécessaire de le faire. Il y en a qui vont avoir le besoin d'aller parler avec leurs parents pour avoir plus de réponses.
Mais c'est ça. Moi, j'ai pas eu besoin d'aller compléter cette étape-là de ce côté-là. Peut-être qu'il faudrait que là, je le fasse, parce que clairement, mes blessures sont revenues, fait que ça serait peut-être le moment d'aller compléter cette étape-là. De ton côté, Julie, est-ce que toi, tu as été parler avec tes parents quand tu as pris conscience de certaines blessures? Et je dois t'avouer, Maude, que j'aurais vraiment aimé avoir cette discussion-là. Par contre, vu le fait que mes parents ne sont aucunement ouverts dans l'univers de notre énergie, que nous, on est très, très allumés à en connaître et à en savoir et à en découvrir, eux, c'est complètement l'inverse. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris papier-crayon, je me suis installée à une place confortable, puis je me suis laissée porter par l'écriture. Alors, j'ai écrit une lettre, mais en m'adressant à leurs âmes, pour vraiment faire une libération en tant que telle. Puis, ce que j'ai fait pour conclure cela, c'est que j'ai fait un beau petit feu, puis j'ai brûlé les papiers pour envoyer à l'univers, que ça se transforme moi, lorsque j'envoie des choses dans l'univers, des fois, tu sais, c'est du négatif, des choses lourdes, des choses comme ça. Alors, je le transforme, je demande que ça rechange en amour, que ce soit comme une vague d'amour qu'on reçoit. Fait qu'une légèreté qui se produise en soi, tout simplement. Oui, puis tu vois, tu sais, là, tu sais, mais moi aussi, c'est ma façon de faire, d'aller écrire tout ce que je ressens ou tout ce que je lis, mettons, dans le livre de Lise Bourbeau, puis ça fait « Ah oui, ça, je sais que j'ai ce comportement-là, je vais aller l'écrire. » Puis souvent, ça va finir par une lettre aussi à la personne avec qui, mettons, j'ai été en relation, puis où ma blessure a été activée. Puis tout ça, je le finalise dans le feu pour que tout soit libéré. Fait que ça peut être une façon de faire pour vous aussi si vous entreprenez ce cheminement-là de guérison de vos blessures d'âme, si vous voulez aller écrire et transmuter dans le feu, ça peut être une bonne méthode. Ou vous allez peut-être découvrir vos propres méthodes pour votre guérison. Est-ce que tu penses que tu as fait le tour de toutes tes blessures? Je dirais à ce sujet, non. Car il y a toujours un travail à faire sur soi. À un moment donné, on peut rencontrer des gens, ça peut, autant nos amis, notre entourage, ou peu importe, là, ça peut être n'importe où, on peut ressentir quelque chose en nous qui nous blesse, qui nous fâche, qui nous fait monter une émotion quelconque, puis ça va nous mettre en réaction. Parfois, on se demande pourquoi, mais en fait, c'est qu'on est en train de se faire réactiver une blessure qui survient de notre enfance. Alors, c'est à ce moment-là qu'il faut en prendre conscience et aller les reconnaître pour ensuite les travailler. Alors, non, c'est toujours un travail de toute une vie à travailler. Oui, on peut les diminuer, on peut presque les éliminer. Par contre, si elle a à revenir, c'est pour une raison. Alors, on peut toujours aller travailler pour aller la guérir de mieux en mieux, pour vraiment que lorsqu'on continue notre chemin, que ça soit plus clair devant nous. Oui, puis tu vois, c'est ce que je voulais dire là, par la suite, c'est que chaque personne qui va être mise sur notre chemin, ça va être souvent des miroirs pour nous. Autant pour nous que pour eux, on va se refléter parfaitement nos blessures, nos peurs, nos craintes, peu importe. Puis c'est de là d'aller prendre conscience de tout ça, tu sais. Puis de prendre sa responsabilité aussi, parce qu'on a tendance à rejeter sur l'autre. À faire, c'est l'autre qui est comme ça, c'est l'autre qui est comme ça, puis qui fait ça, puis tatati tatata. Mais dans le fond, il fait juste nous refléter exactement ce que nous, on fait aussi, tu sais. Fait que d'aller en prendre conscience, c'est comme la première étape. Un point important à savoir, c'est que tout le monde a des blessures d'âme. Donc, lorsqu'on naît, notre âme sait au plus profond que la raison pour laquelle elle s'incarne ici sur Terre,
c'est pour être elle-même tout en vivant diverses expériences tout au long de sa vie. On va s'attirer des parents, des amis, des amoureux, des événements qui vont venir nous refléter, justement, comme je disais, comme un miroir, toutes les blessures qu'on a. Le processus de guérison va commencer lorsqu'on en prend conscience, lorsqu'on se voit agir, qu'on remarque nos comportements. On va passer par plusieurs étapes, toutes différentes pour chacun d'entre nous, pour enfin arriver à l'étape de l'acceptation qui est nécessaire pour entreprendre la guérison. Donc, accepter qu'on a cette blessure, accepter qu'on a ces comportements-là. Ça peut être une étape assez difficile parce que l'ego est présent. Puis l'ego est là pour nous protéger. Il est tout le temps en mode survie pour essayer de nous protéger de toute éventualité qui va arriver. Puis justement, dans le deuxième livre de Lise Bourbeau sur la guérison des 5 blessures, presque tout le livre parle de l'ego. Puis de comment aller remercier son ego d'avoir été là tout le long de notre vie pour nous protéger. Mais que maintenant, on est capable d'avancer par nous-mêmes puis de prendre nos propres décisions. Fait que d'apprendre à mettre son ego de côté pour vraiment prendre ses décisions avec son cœur. Puis ça, c'est un gros travail à faire. Donc, c'est ça. J'aimerais peut-être rajouter, Maud, tant que tu parles de l'ego. Ouais. L'ego, en fait, il faut voir aussi que l'ego, c'est la peur. À chaque fois, lorsqu'on parle puis on met des mais, c'est que des fois, tout dépendant des situations, des fois, c'est qu'on va aller se protéger. Fait que c'est notre ego qui embarque par-dessus nous. Mais là, à ce moment-là, on se met des barrières. Donc, dans le fond, il faut avancer. Fait qu'il faut dire merci d'être là, mon ego. Par contre, j'ai confiance en moi, je peux y aller, je peux y arriver, je vais réussir. Fait que dans le fond, il faut se parler à nous-mêmes un peu pour vraiment s'aider à aller de l'avant. Puis, dans le fond, c'est des exploits qu'on va faire, on va se surpasser et se surprendre. Oui, puis tu dis se parler à soi-même, puis je me souviens que dans son livre, Lise, elle dit ça, qu'elle a nommé son ego de tel nom, là, je me souviens plus c'est quoi le nom, mais justement pour avoir une conversation avec, puis c'était comme plus concret, plus réel pour elle de discuter avec quelqu'un qui avait un nom, donc son ego, puis d'avancer avec ça, puis à demander de tasser complètement, puis de faire, tu peux aller te reposer, t'as assez travaillé tout au long de ma vie pour me protéger, maintenant c'est correct, j'avance. C'est vraiment pour ça qu'en fait, il faut toujours monter sa confiance de plus en plus. Chaque matin, il faut demander d'avoir confiance en soi pour vraiment avancer dans notre journée, puis être bien dans les choix qu'on fait pour vraiment pousser toutes les portes qui peuvent arriver devant nous, puis que tout soit le meilleur. C'est ça, pour le meilleur. Oui, pour le meilleur. Fait qu'il faut toujours faire attention à notre ego. C'est le plus gros. C'est très... Oui, c'est ça, exactement. C'est le plus gros... le challenge. C'est ça, exact. Ouais. Ouais, l'ego, le mental, c'est la même. C'est ça, exactement. Fait comme elle a dit, Maud, un peu plus tôt, c'est tellement important de suivre qu'est-ce que notre cœur nous dit, le ressenti intérieur. Ça fait toute une différence pour vrai. Mais ça aussi, c'est un apprentissage. C'est un apprentissage de mettre son ego de côté, mais c'est un apprentissage de reprendre contact avec son cœur, puis de ses ressentis. Oui, ses ressentis, son intuition aussi, tu sais, c'est de l'apprentissage parce que ça se fait pas du jour au lendemain, mais à force de le faire, ça devient très efficace. Puis on se reconnecte à notre soi véritable de plus en plus. Exact. Est-ce que tu avais d'autres informations, d'autres expériences que tu voulais partager aujourd'hui? Moi, de mon côté, je dirais à ceux qui vont nous écouter, si ça leur parle, de vraiment, je leur dirais de ne pas hésiter et d'aller chercher ces 2 beaux livres-là qui valent de l'or.
C'est tellement bien écrit, ça en dit tellement beaucoup, c'est bien expliqué. Pour vrai, ça fait remonter tellement de choses que parfois c'est mieux de ne pas attendre des années. Et lorsqu'on peut avoir notre travail qui se fait déjà étant plus jeune, c'est encore mieux. Parce qu'au fil des années, sinon on accumule et on accumule, mais le nettoyage ne se fait pas. Fait que la journée qu'on doit faire ce nettoyage-là intérieur, des fois, c'est tellement une grande accumulation que c'est comme... c'est lourd pour les gens. Alors, c'est pour ça que je vous dis, ces 2 livres-là, je me répète, mais ça vaut de l'or. Puis si aussi vous aimez méditer, je vous dirais aussi, ça pourrait être une belle façon de mettre en lumière vos blessures, puis aussi aller les écrire par la suite. Ça peut être vraiment intéressant, puis ça va, vous allez vraiment aller chercher le reflet. Comme tantôt, Maude a parlé de l'image du miroir, mais c'est comme s'il y aurait plein de miroirs imaginés dans une pièce. Puis là, à ce moment-là, ben, vous faites juste en sorte de faire votre travail, mais en vous-même. Oui, puis parlant de méditation, justement, je fais déjà des méditations sur ma chaîne YouTube, mais c'est justement un projet là, d'aller faire vraiment des méditations pour chaque blessure d'âme. Donc, ça serait un projet à concrétiser bientôt pour amener avec les podcasts, probablement. Donc, merci Julie, merci d'être venue, d'avoir participé à cet épisode. Si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui ou vous avez des commentaires, vous pouvez nous écrire directement. Dans la description du podcast, je vais mettre les coordonnées aussi de Julie. Vous allez pouvoir aller la suivre sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Puis, à partir de la semaine prochaine, je vais faire vraiment un épisode par blessure pour aller vous en parler plus en détail, puis vous parler de mes expériences de vie avec ces blessures. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Je voulais te dire, Maude, merci pour la belle invitation. Ça me touche beaucoup que j'ai pu participer avec toi à ce beau podcast. Alors, j'espère que ça vous a plu. Puis, je vous dis, comme Maude, elle a donné mes coordonnées, elle va vous donner mes coordonnées. Alors, si jamais ça vous intéresse, côté mes séances, le Tianchi, le Reiki, gênez-vous pas pour venir m'écrire, il y aura toutes les coordonnées. Sur ce, je vous souhaite une excellente et merveilleuse journée. Bonne journée!